Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 h, bienvenue sur cette édition de ce vendredi 5 avril au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh est arrivé à Amman, la capitale jordanienne. Également dans l'actualité de ce 22 h, les chefs de la diplomatie des pays de la coalition de l'OTAN annoncent une fermeté face à la Russie. Voilà pour les titres. Bienvenue sur Télé Djibouti. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh entame une double mission à l'étranger. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh est arrivé à la ville d'Amman, la capitale jordanienne qui abritera demain samedi les travaux du Forum économique mondial sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Outre le chef de la République, plusieurs dizaines d'autres présidents et de gouvernements ainsi que de très nombreux responsables et éminentes personnalités issues d'institutions internationales, continentales, régionales et des sociétés civiles prendront part aux travaux de ce Forum économique mondial qui aura lieu à Amman en Jordanie. Il s'agit d'une rencontre planétaire sur les opportunités réelles dont dispose la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord pour accéder au développement durable. Il s'agit là aussi d'une assise dédiée à la création dans cette partie du monde d'un environnement politique plus propice à l'affirmation des activités économiques. À l'issue donc de ce séjour de travail en Jordanie, le chef de l'État djiboutien se rendra directement à Kigali au Rwanda où à l'invitation de son homologue de ce pays, Paul Kagame, il prendra part à l'instar d'une trentaine d'autres chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et d'autres continents aux festivités liées à la célébration du 25e anniversaire du génocide rwandais. Eh bien, représenté à son plus haut niveau dans ce sommet où le chef de l'État participera, notre pays concourra en un rang prépondérant au sein des travaux de cette rencontre. Il mettra surtout à la disposition de ce forum son expertise reconnue de notoriété mondiale et liée à la réalisation et politique consensuelle, source de coexistence pacifique des peuples, de stabilité et de créativité propice à l'essor du développement économique. Retour à Djibouti où le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. Mohamed Ahmed, a reçu dans son bureau Mme Sarah Paul, directrice régionale adjointe du bureau régional pour les États arabes, accompagnée de Mme Fatima El Sheikh, représentante résidente du PNUD à Djibouti, et de M. Idriss Beksi-Warsama, conseiller en politique environnementale. Eh bien, le ministre et la directrice régionale adjointe du bureau régional pour les États arabes ont revu ensemble le portefeuille du projet que le ministère de l'Environnement est en train de mettre en œuvre avec le soutien du PNUD. À l'occasion de la rencontre, Mme Sarah Paul a réaffirmé l'engagement du PNUD auprès du gouvernement de Djibouti. Autre actualité, toujours dans le cadre de l'intégration scolaire des enfants atteints de déficience mentale ou autisme, également trisomie, une rencontre entre parents et élèves avec l'experte djiboutienne Mme Rania Sef ainsi que de responsables s'est tenue hier au complexe Al-Rahma. Après une formation d'une vingtaine d'enseignants et donc enseignantes à la détection de l'éducation des enfants à déficience mentale, il a été l'occasion pour l'experte égyptienne de l'ONG DLTC, Rania Sef, de transmettre ses idées et ses expériences aux parents d'élèves souffrant d'une déficience mentale. La réunion donc a vu la participation des différents directeurs des écoles, en l'occurrence M. Idriss Moumin Abdi, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées de Ali Saïd et du docteur Rania Sef, experte dans le domaine de l'handicap des enfants. Et voilà qui nous ramène de parler de cet atelier de validation du plan d'engagement des représentants du projet d'exploration géothermique du site d'Arta, qui a eu lieu hier matin au sein de l'Office djiboutien du développement de l'énergie géothermique, l'ODEC, à Picavin.
Objectif de cet atelier est d'informer la population sur la potentialité que leur région peut offrir en matière d'énergie renouvelable, notamment la géothermie. Un atelier qui a été présidé par le préfet de la région d'Arta, Abdellah Hiddar Al-Oki, qui a vu la participation du président du conseil régional El Mibouh et le directeur général de l'ODEG, Dr Rayad Moussa Ahmad. Et bien, pour plus d'explications, écoutons le directeur de l'ODEG. Et discuter aussi de leurs besoins. Effectivement, qu'est-ce qu'ils attendent, quels sont les besoins exprimés directement et indirectement de ces projets. Et durant les présentations, comme vous avez pu aussi le remarquer, nous avons expliqué aux différents parties prenantes comment ces projets pourraient impacter la population locale, qu'est-ce qu'ils pourraient aussi apporter, que ce soit les locaux qui vivent aux alentours, mais aussi les gens de la préfecture, enfin les responsables de la préfecture de la région d'Arta, y compris les locaux de WEA et de Riglé elle-même. Écoutons à présent le préfet de la région d'Arta, Abdellah Hiddar Al-Oki, et le président du conseil régional de cette ville, El Mibouh. De l'utopie et on dispose de l'énergie peu coûteuse provenant des barrages hydroélectriques, mais les critères gouvernementaux d'indépendance énergétique poussent tout à mettre en œuvre pour produire l'énergie nationale. L'objectif primordial du gouvernement étant d'améliorer le bilan énergétique qui cherche inlassablement des énergies renouvelables et par la mise en valeur du potentiel des régions. Cependant, il faut poursuivre la mise en place d'un plan de financement et d'aménagement à petite échelle en mettant le territoire le plus reculé de chaque région, les ressources énergétiques propres comme la géothermie, l'eau éolienne, le solaire, afin d'améliorer dans les cadres de vie pour tous sans exclure personne. À l'heure où notre pays, la République de Djibouti, cherche son indépendance énergétique, le défi est énorme. Le préfet soulignait tout à l'heure que nous importons l'électricité des pays voisins amis, l'Éthiopie. Je pense qu'avec la recherche et après le site de Lagassal, dont les recherches ont été positives, nous avons tous vu à la télé les premiers forages et la recherche des sites d'Arta qui sera suivie avec d'autres recherches et d'autres sites. Ceci nous permettra de surmonter les défis qui nous attendent en matière d'énergétique. C'est là notre souci et c'est le souci de notre président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui œuvre toujours pour sortir de ces dépendances énergétiques. La radio-télévision de Djibouti a présenté hier soir le premier numéro d'une émission culturelle intitulée Aoueska Khamista, une émission culturelle destinée aux téléspectateurs djiboutiens. Tous les jeudis du soir, hier soir, plus de 60 invités se sont présentés au studio numérique de la radio-télévision de Djibouti pour profiter à cette belle soirée animée par notre collègue Fadouma Mahmoud. L'invité à l'honneur de cette soirée était le célèbre chanteur djiboutien Awali Adan. Écoutons. سان وضحي مدة أن حرف تجي متانها نصحة إيو شيخ مدر أبلغها المجح وين الكيسة كماري مهوران كبرعي تقدر ماذا شاء نقال حيسي يومين ماشي يحرقو إذكو وبحلاد قد غايلتو dhulkoo raislaad dhaqaaq barato waxaad tahay dhool dhammaystirane waxaad tahay dhool dhammaystirane
saaqo markuu xubin xubin u boobo wadnaha uu bara u yelo way badiisa markaan dabaasho روح بكانا بدبادو وهيلنتيسا جعلكو بحنانتيسا معهن باب لغو يقاني أني بدوني مو إقاتي أني بدوني مو إقاتي أني بدوني مو إقاتي أهي بدوني ما إقاتي Très animé dit-on. Donc, cette soirée culturelle similaire en langue afar sera organisée jeudi prochain. L'aéroport international de Djibouti a abrité hier matin une cérémonie de clôture de stage en imagerie radioscopique qui s'est tenue dans les locaux de la gendarmerie des transports aériens, présidée par le colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Cette cérémonie a vu la participation du directeur général de l'aéroport et le directeur d'Air Djibouti, de l'attaché de sécurité intérieure près de l'ambassade de France à Djibouti et de plusieurs officiers supérieurs de la gendarmerie nationale et la coopération française. Un stage qui a duré 5 jours, qui a porté sur l'installation d'un logiciel dénommé Logix, qui est un simulateur d'imagerie radioscopique destiné donc à évaluer et à renforcer les compétences des opérateurs de sûreté. Cet outil d'évaluation et de formation est capable de réaliser 10 000 images à partir de bagages réels pour un contenu réaliste. Ce simulateur est équipé d'un clavier virtuel universel qui reproduit les principaux traitements d'un contrôleur radioscopique. L'occasion de cette cérémonie, une démonstration du logiciel a été faite aux personnalités par les stagiaires. Lors de son allocution, le colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a tenu à féliciter les stagiaires et les instructeurs français de la société Logix avant de remercier chaleureusement les partenaires de la coopération française pour le don de cet appareil. Une cérémonie qui s'est clôturée avec la remise des attestations aux participants, également une remise des cadeaux offerts par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale et une photo de famille. L'école saoudienne de Djibouti a organisé une cérémonie de clôture de l'école pour l'année 1439-1440, c'est-à-dire 2018-2019. La cérémonie s'est déroulée dans la grande salle du siège de l'attaché religieux saoudien à Haramouz, en présence du directeur de l'école saoudien à Djibouti, Mohamed Ben Alian Al-Harbi, de l'attaché religieux saoudien à Djibouti, Abou Faisal, le directeur de l'Institut islamique de l'université de l'imam Mohamed Ben Saoud, Cheikh Atik Ben Suleiman et plusieurs directeurs des établissements scolaires arabes. L'école saoudienne est l'un des fruits des relations fraternelles et de la coopération étroite entre notre pays et le Royaume d'Arabie Saoudite, notamment dans le secteur de l'éducation qui contribue depuis plusieurs décennies au renforcement de la langue arabe à Djibouti et à la diffusion de la culture islamique et à la modération. Dans un discours prononcé à cette cérémonie de clôture des activités annuelles de l'école saoudienne, le directeur de l'école saoudienne à Djibouti, Mohamed Ben Alian, a rendu hommage aux bonnes relations entre Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite sous la direction avisée du gardien des 2 lieux saints, le roi Salman Ben Abdelaziz, et du chef de l'État, Ismaël Marguelé. Mohamed Ben Alian a décrit les efforts déployés par le Royaume au service de la langue arabe et de sa diffusion dans diverses parties du monde en créant plusieurs instituts et écoles souhaitant enseigner cette langue, notamment en République de Djibouti qui abrite cet institut de l'école saoudienne. En fin de cérémonie, donc, des remises des diplômes aux différents lauréats a eu lieu dans cette école, ainsi qu'aux enseignants qui se sont donc déployés et donc donné toute leur énergie pour que ces étudiants réussissent. Enfin, le chargé d'affaires saoudien a reçu un cadeau offert par l'école saoudienne de Djibouti qui a été remis par le directeur de cet établissement. Il convient de noter que l'école saoudienne fondée en 1413 de l'an Hégire, correspondant en 1991, compte plus de 600 étudiants en cours de l'année scolaire, tandis que le nombre d'enseignants et enseignantes est estimé à environ 50, principalement à la République de Djibouti, en Arabie Saoudite et au Yémen.
Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. La Libye, les forces de Haftar repoussées par une réunion du Conseil de sécurité. Eh bien, le général Khalifa Haftar a donc déployé une masse d'armées avec un convoi pour prendre position à moins de 30 km de la capitale libyenne. C'est le porte-parole de l'armée nationale libyenne, le colonel Ahmed Al-Mesmali, qui a annoncé que cette offensive du maréchal Khalifa Haftar, qui a quant à lui promis d'épargner les civils, les institutions de l'État et les ressortissants étrangers. Le Conseil de sécurité s'est réuni en urgence. Le secrétaire général des Nations Unies a rencontré le chef du gouvernement national à Tripoli. Tous deux sont d'accord pour dire qu'aucune solution armée ne résoudra les problèmes en Libye. Je vous le disais en titre, la fermeté de l'OTAN face à la Russie. C'est à Washington que les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN se sont réunis pour évoquer une menace russe. Le secrétaire général de l'Alliance accuse Moscou de déployer des armes interdites par les traités internationaux. Jens Stoltenberg demande aux autorités russes de revoir leur stratégie. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.